Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Entamons ce journal avec l'Association des jeunes avocats du Niger qui organise depuis ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey la semaine du jeune avocat de notre pays. Le respect des droits humains en période d'exception, rôle de l'avocat. C'est autour de cette grande thématique que sont axés les travaux de cette rencontre dont l'ouverture a été présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Aliou Daouda. Les détails sont avec Nafissatou Yahya et Abdou Nasser Seydou. C'est en effet sous le haut patronage du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, que se tient cette troisième édition de la Semaine du jeune avocat. Placée sous le thème « Le respect des droits humains en période d'exception, rôle de l'avocat », cette activité sera l'occasion pour les participants de débattre sur plusieurs thématiques scientifiques portant sur des problématiques telles que la déontologie et la gestion du cabinet d'avocats. La période d'exception justifie-t-elle l'exclusion de la légalité? Les droits de la défense en période d'exception, existence concrète ou indifférence fonctionnelle. Le magistrat, acteur passif ou actif dans l'œuvre de justice en période d'exception. Aussi, dans le cadre toujours des activités de cette semaine, l'AGN procédera pour la première fois la pose de la première pierre de notre parloir au sein de la maison d'arrêt de Niamey. Le choix de ces thèmes est inspiré de l'actualité nationale consécutive aux événements du 26 juillet 2023 et le nouveau contexte de travail des avocats, des nouvelles restrictions qui nous mettent devant des nouveaux défis. Prenant la parole à cette occasion, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, lui, a accentué son allocution sur l'objectif assigné à cette semaine dite du jeune avocat, avant de rappeler le rôle que joue ce dernier dans la préservation des droits de l'homme. La troisième édition de la semaine du jeune avocat est l'occasion pour la jeunesse de notre barreau, qui porte sur elle le poids de l'avenir de notre profession. Donc, nos espérances de réfléchir sur un thème d'actualité, de se former, se prêter à des joutes oratoires à travers un concours de plaidoirie, mais aussi, je viens de le constater à travers le discours du président de la GIN, de dénoncer les atteintes graves à l'exercice de notre profession et aux libertés de plus en plus quotidiennes. Oui, les droits de la défense, la liberté d'expression, nos libertés tout court sont depuis quelque temps malmenées. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour rappeler que le barreau est dans son rôle lorsqu'il arrête et qu'il alerte sur l'impérieuse nécessité du respect des droits humains, même pendant cette période d'exception. Procédant ainsi à l'ouverture des travaux de la Semaine du jeune avocat, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, parrain de cette activité, la troisième du genre, a tenu à rappeler la pertinence du choix du thème. Le thème choisi, le respect des droits humains en période d'exception, rôle de l'avocat a tout son sens dans un contexte où l'assistance de l'avocat est plus que nécessaire. J'ai été personnellement interpellé par la pertinence de ce thème ainsi que les différents sous-thèmes évoqués par le président de l'association. J'encourage l'association des avocats, des jeunes avocats du Niger à entreprendre telle activité et bien d'autres pour l'effectivité du respect des droits humains. Rappelons enfin que plusieurs activités sont inscrites à l'agenda de ces assises qui vont durer 4 jours. Parlons maintenant de la remise de prix aux lauréats du concours de lecture et mémorisation du Noble Coran ce jeudi matin à l'Université islamique du Niger. Cette activité à laquelle ont pris part les étudiants de plusieurs universités nigériennes a été organisée par la mission éducative saoudienne dans notre pays. Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi.
Clôturer l'année académique en beauté à travers la lecture des versets coraniques, c'est en ce sens qu'un concours de lecture des Saint-Corans a été initié à l'Université islamique du Niger. Cette mousabaka à laquelle ont participé les étudiants des universités de Niamey, organisée par la mission éducative saoudienne au Niger. Cette activité rentre dans le cadre des efforts du gouvernement du serviteur des deux saintes mosquées pour servir et vulgariser le livre saint et inciter la jeunesse musulmane à le mémoriser et à adhérer à ses enseignements divins. Il convient de noter que le Royaume d'Arabie Saoudite joue un rôle majeur dans le cadre de l'impression et de la distribution du Noble Coran sous diverses formes en imprimant et distribuant plus de 20 millions d'exemplaires du Saint-Coran chaque année dans divers pays du monde, dont le Niger. Je voudrais également magnifier l'intérêt de la République sœur du Niger et ses efforts continus au service du livre saint, notamment à travers l'organisation de lecture et de mémorisation du Saint-Coran qui rassemble les jeunes Nigériens des 8 régions du pays. Enfin, il ne m'échappera pas de saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au gouvernement de la République sœur du Niger, notamment son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour la bonne collaboration avec l'ambassade et pour toutes les facilités qu'il accorde aux délégations saoudiennes pour la réussite de leur mission au Niger. Un des lauréats de ce concours de lecture et mémorisation des Saint-Corans n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous avons un sentiment de joie et un sentiment de fierté, parce que c'est une offre qu'Allah nous a donnée. Nous sommes vraiment fiers, nous avons un sentiment de joie. Nous remercions Allah, nos parents, nous remercions les organisateurs, à savoir le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que nos encadreurs ici, à commencer par le recteur de l'université et tous les membres, tout le personnel de l'université islamique du Niger. Nous remercions aussi ceux qui sont venus pour la cérémonie de remise. L'ancien président de l'organisation du Conseil islamique, Hamid Al-Gabid, le commissaire de la commission des organisations pour le Hajj et la Oumra, Cheikh Ben Salah, et le recteur de l'université islamique ont reçu des distinctions de la part de l'Arabie Saoudite. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par une visite d'une exposition des photos témoignant les bonnes relations entre le Niger et l'Arabie Saoudite. Alors maintenant, à la découverte d'un artiste nigérien de renommée internationale, j'ai nommé Yazi Dogo. Il est l'un des plus grands comédiens qu'ait connu le Niger. Son portrait avec Abdelrazak Leyo. L'acteur est plus connu des populations nigériennes par son sobriquet Chiwake Laougé, mais son vrai nom est Yazi Dogo. Pendant des années, particulièrement à partir de la décennie 1980, les Nigériens ont ri et même ont été éduqués à travers les différents rôles que jouait Yazi Dogo dans des pièces théâtrales. Une manière singulière de faire du théâtre avec d'autres comédiens de sa troupe qui chacun pris individuellement étaient excellents dans leur jeu de rôle. Et depuis l'école primaire, en ce temps, bon, évidemment en ce temps on ne savait pas si c'est du théâtre qu'on faisait ou bien quoi. Nous deux, on jouait pour distraire les gens, pour faire rire les gens. Mais on ne savait pas ce que c'est que le théâtre. On le jouait parce qu'on avait des enseignants qui nous apprenaient ça. Parce qu'en ce temps, c'est devenu une coutume. Chaque année, avant d'aller en vacances, les écoles préparent ce qu'on appelle la fête de fin d'année. Cette fête de fin d'année coïncidait avec le 13 juillet. 13 juillet. Là, je vous parle du temps colonial, parce qu'en ce temps, c'était pas la République du Niger. Donc, la fête nationale, à ce temps, c'était le 14 juillet. Le 14 juillet. Donc, il faut préparer quelque chose pour le 13, la veille. Donc,
les maîtres nous apprenaient des chants, des danses, des mimes, tout ce qu'il y a comme de comique, quoi. Et il faut présenter ça devant le commandant de cercle. C'était un Européen. Et devant les autorités, la chefferie traditionnelle et les parents. On se rassemblait soit à l'école même, ou bien devant le palais du chef du village, ou bien à la résidence du commandant de cercle. Donc il faut préparer tout pour venir faire un spectacle le 13, la nuit. Et le lendemain, c'est à partir de là maintenant, une fois le spectacle fini, on annonce que maintenant, c'est les vacances. Il faut partir en vacances pour 3 mois. Mais malheureusement, avec le temps qui passe, le théâtre tel que le faisait Yazidogo et sa troupe a perdu de son ancienne énergie. Est-ce parce que plusieurs camarades de Yazidogo ne sont plus de ce monde ou parce que les populations se désintéressent actuellement du théâtre? Les Nigériens sont des vrais comédiens, c'est des vrais artistes, c'est des vrais acteurs. Parce que même dans notre vie, comme ça, de chaque jour, quand vous trouvez 3 vieillards ou 4 vieillards sous l'arbre à palabres, ils font du théâtre sans le savoir. Ils racontent des histoires à la chasse ou bien à la guerre. Ils racontent des histoires. Donc c'est parti de là, donc c'était dans le sang. Je joue jusqu'à présent. Je continue jusqu'à présent. Qu'ici, il faut se débrouiller. Il faut dire la vérité. Parce que quand je prends, par exemple, si on se prépare pour venir à Niamey, pendant la semaine de la jeunesse, on prépare une pièce. D'abord, il faut voir le temps que ça nous prend. Toujours répétition, toujours répétition. Maintenant, on arrive au costume des acteurs. Qui va nous faire ça? Eh bien, c'est chaque acteur dans son rôle. C'est à lui de se débrouiller, confectionner son costume. On n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un et quelqu'un n'est pas venu dire voilà, je vais vous aider. Une seule fois peut-être. Je ne sais pas autant de quelle mère à Zender, c'était Douaz Oumadougou. Alors, lui, quand on a préparé la pièce, c'était Bouki. Bouki ou bien. Non, c'est Gardou Allah. Quand on a préparé, maintenant, on a dit hey, cette pièce-là, nous ne pouvons pas l'habiller, nous en tant qu'acteurs. Parce que le seul grand boubou que doit porter le sultan, il faisait en ce moment 30 000 ou plus. Et un pauvre fonctionnaire enseignant comme moi, il faut que je défalque dans mon salaire pour m'habiller. Tout ce qui est costume, tout ce qui est accessoire de scène, c'est chaque acteur de préparer ça pour lui-même. Si tu sais que dans ton rôle, tu dois jouer avec un sabre, eh bien tu vas acheter ton sabre ou bien tu vas prêter ton sabre. Donc on a vécu comme ça durant et jusqu'à présent même. Et concernant la jeunesse? Les jeunes qui montent maintenant ne s'intéressent pas au vrai théâtre. Vous avez parlé tout à l'heure de les jeunes nous ont dépassés. C'est peut-être faire allusion au Nigeria. Le Nigeria, ils font pas du théâtre. L'Ouassan Dandelila, c'est pas du théâtre. Nous, on appelle ça dans notre jargon, entre nous les acteurs. Si je dis maintenant à un de nos acteurs, j'ai carga baletterie. Baletterie, c'est-à-dire un ballet composé de chants, mélanger tout, comme l'ensemble instrumental. Donc, c'est ça. On a trop lancé des appels. C'est-à-dire, le problème, c'est que maintenant, nous sommes arrivés à un stade où les gens, surtout les politiciens, ils n'aiment pas la culture. Ce n'est pas leur problème. On préfère courir à un atelier que de venir voir une représentation au CCOG ou bien à Djadou Sekou. Vous voyez? Donc les gens ne s'intéressent pas. Autant anciens, autant de Seynou Kouncha par exemple. Mais lui, il aimait tellement l'art, la culture, si bien que quand il y a un spectacle au CCOG, il programme. Il dit, je vais venir voir ce spectacle-là. Alors là, tous les ministres sont là. Mais au moment où je vous parle, je suis sûr et certain qu'il y a un ministre ou 2 ou 3 ou 4 qui ne connaissent même pas où se trouve le CCOG pour même dire, je vais aller voir un spectacle là-bas. Et enfin, des acteurs comme Yazidogo et ses amis qui ont considérablement donné pour le développement de la culture nigérienne, notamment par le biais du théâtre, méritent tous les honneurs et un suivi
permanent de la part des autorités. Le handicap n'est pas une fatalité et cela, beaucoup l'ont compris. Parmi eux, Aliou, qui malgré son handicap exerce une activité génératrice de revenus au rond-point sapeur-pompier. C'est au quartier Lazare. Détail avec Ismaël Moumouni Moussa. L'infirmité n'est pas une fatalité. Voilà ce qu'a compris ce jeune qui, malgré son handicap, s'est lancé dans la vente des mouchoirs, parfums ou autres articles utilisés par le conducteur de voiture. Avec son tabouret roulant, marchandise étalée sur ses membres inférieurs inactifs, ce jeune se faufile entre les agents au rond-point sapeur-pompier à la recherche d'un potentiel client, une activité qu'il exerce depuis des années. Ça fait presque 2 ans que j'exerce ce commerce et par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Mon handicap n'est pas une raison pour que j'aille mendier, je préfère gagner ma vie en travaillant. Ces jeunes n'utilisent pas son handicap pour aller mendier, il préfère gagner sa vie à la sueur de son front. La recherche du gain facile amène certains infirmes et même des non-infirmes à pratiquer la mendicité. Cette dernière déshonore notre pays car dès qu'on voit des mendiants de la sous-région, on dit que c'est des Nigériens. On peut travailler pour gagner sa vie dignement en étant infirme. L'infirmité ne le décourage à rien dans son combat d'être autonome et gagner sa vie sans pour autant dépendre de la pitié des personnes en demandant de l'aumône. C'est la fin de ce journal. Le service des programmes vous informe que demain, 24 mai 2024, à partir de 21h30, vous pourrez suivre en direct sur les antennes de la télévision Labari l'émission Débat Contour. Contour qui s'intéresse cette semaine à la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Et avec nos invités, nous allons tenter d'en savoir plus sur ce qui se passe à Tillabéri, mais surtout dégager des propositions et des pistes de solutions pour endiguer cette insécurité. Pour rappel, ce sera demain vendredi à partir de 21h30 sur la télévision Labari, la passion de servir. Le programme se poursuit et à très bientôt, Inch'Allah.